Vidar est une figure fascinante de la mythologie nordique, souvent associée à la vengeance et à la justice. Il est l'un des nombreux fils du dieu Odin, le roi des As, et de la géante Gryr. Bien que Vidar ne soit pas aussi connu que ses frères, comme Thor ou Balder, son rôle dans le panthéon nordique est crucial, en particulier pendant les événements cataclysmiques du Ragnarok. Le mythe de Vidar met en lumière la dualité des dieux nordiques, leur force et leur sagesse, mais aussi leur destin tragique et inéluctable. Vidar est souvent représenté comme un dieu taciturne, voire silencieux. Certains récits rapportent qu'il est surnommé « le dieu silencieux » parce qu'il parle peu, préférant agir. Cette caractéristique le distingue des autres divinités nordiques, souvent loquaces ou passionnées dans leurs interactions. Vidar incarne la force tranquille et la détermination. Il est également un symbole de la nature sauvage et non civilisée, souvent représenté avec des bottes spéciales et un lien fort avec la terre. Sa mère, Gryr, est une géante bienveillante, une Jotun, qui joue un rôle important dans la mythologie nordique en aidant Thor à affronter le géant Hrungnir. Cet héritage double, à la fois divin et géant, donne à Vidar un statut unique parmi les dieux. Comme plusieurs des fils d'Odin, il possède des qualités guerrières, mais son destin est marqué par un acte de vengeance, qui en fait un personnage redoutable et emblématique du Ragnarok. Ragnarok est la prophétie apocalyptique de la mythologie nordique, décrivant la fin du monde et la chute des dieux. Cet événement marquera la destruction de l'univers tel qu'il est connu, mais aussi le renouveau de la création. Vidar est destiné à jouer un rôle clé pendant cette bataille finale. L'un des aspects les plus connus du mythe de Vidar est sa vengeance sur le loup Fenrir, un monstrueux loup qui, selon les prophéties, dévorera son père Odin lors du Ragnarok. Fenrir est un loup gigantesque, fils du dieu Loki et de la géante Angrboda, élevé parmi les dieux, mais emprisonné par les As après que sa nature destructrice fut révélée. Il est un symbole du chaos et de la destruction inéluctable qui s'abattra sur le monde lors du Ragnarok. Lorsque le moment fatidique arrive, le loup Fenrir se libère de ses chaînes et sème la terreur parmi les dieux. Il finit par affronter Odin et, malgré la sagesse et la puissance de ce dernier, Fenrir parvient à le tuer en le dévorant. Mais la mort d'Odin ne reste pas impunie. Vidar, son fils, assoiffé de vengeance, intervient immédiatement pour affronter la bête. Selon la prophétie, Vidar est spécialement équipé pour cette tâche. Il porte une botte magique, parfois décrite comme fabriquée à partir des chutes de cuir que les cordonniers jettent lors de la confection des chaussures. Cette botte, d'une taille et d'une résistance surnaturelle, lui permet d'accomplir l'exploit pour lequel il est destiné, tuer Fenrir. Dans certaines versions du mythe, Vidar utilise cette botte pour écraser la mâchoire du loup, empêchant ainsi Fenrir de mordre davantage. D'autres récits racontent qu'il enfonce un pied dans la gueule du loup pour l'immobiliser avant de lui fendre la gorge avec une épée. Ce combat symbolise la victoire de la justice sur le chaos, mais c'est aussi une vengeance personnelle pour la mort d'Odin. Contrairement à de nombreux autres dieux qui périssent lors du Ragnarok, Vidar fait partie de ceux qui survivent à cette apocalypse divine. Après avoir tué Fenrir et vengé la mort de son père, il émerge parmi les quelques survivants qui reconstruiront le monde. Avec son frère Vali, ainsi que les fils de Thor, Moi et Mani, il jouera un rôle dans la renaissance du cosmos après la destruction. Le renouveau post-Ragnarok symbolise l'idée que, même après la destruction totale, il y a toujours de l'espoir et un nouveau départ. Vidar, en tant que survivant, devient un pilier de cette nouvelle ère. Son silence, interprété comme de la sagesse et de la force intérieure, lui permet de supporter les horreurs du Ragnarok et de contribuer à la reconstruction d'un monde meilleur. Ce nouvel ordre mondial sera marqué par la paix, une rupture avec l'ère précédente dominée par les conflits et les querelles entre les dieux et les géants. Le mythe de Vidar regorge de symbolisme profond. D'une part, il incarne la vengeance, mais pas une vengeance aveugle ou destructrice, c'est une vengeance juste, motivée par la nécessité de rétablir l'ordre après le chaos du Ragnarok. Son combat contre Fenrir représente la lutte éternelle entre l'ordre et le chaos, une lutte qui se trouve au cœur de nombreuses mythologies à travers le monde. D'autre part, Vidar est aussi une figure de résilience et de survie. Alors que tant d'autres dieux succombent pendant le Ragnarok, Vidar émerge intact, porteur d'un avenir plus prometteur. Il est un modèle de persévérance face aux épreuves les plus difficiles,
un thème universel qui transcende la mythologie nordique pour résonner dans de nombreuses cultures. La botte magique de Vidar, faite des restes de cuir accumulés au fil des années, peut également être vue comme un symbole de la puissance qui réside dans les choses apparemment insignifiantes ou oubliées. C'est une métaphore de la façon dont des petits gestes, des sacrifices accumulés dans le temps, peuvent mener à de grandes réalisations. Cela reflète l'idée nordique que la force ne réside pas seulement dans la puissance brute, mais aussi dans la préparation, la persévérance et la patience. Bien que Vidar ne soit pas aussi largement représenté dans la culture populaire que des figures comme Thor ou Loki, son mythe continue de captiver les amateurs de mythologie nordique. On le retrouve parfois dans des adaptations modernes de la mythologie, notamment dans la littérature, les jeux vidéo, et même dans certaines œuvres de fiction télévisuelle ou cinématographique, bien que son rôle soit souvent marginalisé ou transformé. Cela reflète la complexité de ce dieu silencieux et discret, qui attend patiemment son moment pour agir. Dans les relectures contemporaines du mythe nordique, Vidar représente une certaine forme de justice karmique ou de résolution inévitable. Son intervention dans le Ragnarok peut être vue comme une métaphore de l'idée que, même lorsque tout semble perdu, l'ordre peut être rétabli, souvent par des forces qui ont longtemps été sous-estimées ou ignorées. Le mythe de Vidar, bien qu'il ne soit pas aussi connu que celui de certains autres dieux nordiques, est riche en symbolisme et en signification. En tant que fils d'Odin, il représente la force tranquille, la vengeance juste et la survie après la destruction. Son rôle dans le Ragnarok en fait un dieu essentiel dans la mythologie nordique, rappelant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours la possibilité de renouveau.